Vous vous lancez dans la lecture audio de l'analyse littéraire de Les Misérables, célèbre ouvrage de Victor Hugo. Au fil de cette lecture, vous découvrirez dans un premier temps une brève mise en contexte de l'œuvre et son auteur. Ensuite, un résumé de l'ouvrage vous sera exposé, suivi d'une analyse des personnages et des points clés du roman. Une fois ces différents points abordés, il ne nous restera plus qu'à conclure cette écoute par quelques questions qui pourront alimenter encore davantage votre réflexion. Partie 1. L'auteur. Poète, romancier et dramaturge, Victor Hugo est l'écrivain emblématique du romantisme français, dont il est le chef de file. Homme politiquement engagé, il prend part à de grandes controverses comme le débat sur l'abolition de la peine de mort. Il est contraint à l'exil dès 1851, durant le Second Empire, dans les îles anglo-normandes, d'abord à Jersey, puis à Guernesey où il publie notamment Les Misérables. À sa mort en 1885, la République lui organise des obsèques nationales grandioses. Depuis, il est célébré comme l'un des plus grands écrivains français. Partie 2. La mise en contexte. Les Misérables est un long roman publié en 10 volumes en 1862. Très dense, la trame de cet ouvrage se centre sur le personnage de Jean Valjean, un ancien forçat condamné aux galères, et sur sa quête de la rédemption. Le héros fait de multiples rencontres qui sont autant de prétextes à la description de la misère qui accable le peuple, sur fond de reconstitution historique. Succès phénoménal à sa sortie, bien que controversé, Les Misérables s'est imposé aujourd'hui comme l'une des œuvres les plus fécondes et les plus lues de la littérature française. Partie 3. Le résumé. Tom Fantine. Après de nombreuses années passées au bagne pour avoir volé du pain et tenté plusieurs fois de s'évader, le forçat Jean Valjean est finalement libéré. Alors qu'il arrive à Digne à la recherche d'un logement pour la nuit, son ancien statut de prisonnier lui ferme toutes les portes sauf celle de Monsieur Myriel, l'évêque du village, qui lui offre gîte et couvert. Cependant, Jean Valjean s'enfuit inexplicablement dans la nuit en volant de l'argenterie. Il est repris par la police et conduit devant l'ecclésiastique. Ce dernier le couvre en prétextant, devant les 3 gendarmes, qu'il s'agissait d'un cadeau. Il lui pardonne son méfait et l'enjoint à faire le bien. Sur la route, Jean Valjean commet un dernier délit, il vole une pièce de 40 sous à un jeune garçon, Petit Gervais. Pourtant, il regrette son geste et prend définitivement conscience de la portée des propos de l'évêque. Il est désormais un nouvel homme, destiné à faire le bien autour de lui. À Paris vit une jeune femme nommée Fantine. Abandonnée par son compagnon qui l'a mise enceinte, elle ne peut bientôt plus faire face financièrement aux soins que lui demande sa fille, Euphrasie, surnommée affectueusement Cosette. Elle se résigne alors à quitter la capitale française pour Montreuil-sur-Mer où elle espère trouver du travail. Se rendant compte que son enfant freinera considérablement son projet, elle décide de la confier aux Thénardier, un couple d'aubergistes qui acceptent de prendre Cosette à sa charge en échange d'un paiement mensuel. De retour dans sa ville natale, Fantine constate que tout a bien changé. En effet, un industriel, Monsieur Madeleine, a relancé l'économie de la région. La jeune femme trouve un emploi pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille, malgré les hausses de prix régulières pratiquées par les Thénardier pour des motifs fallacieux. Malheureusement, les autres ouvrières, jalouses de Fantine et découvrant qu'elle est une jeune mère sans s'être jamais mariée, parviennent à la faire renvoyer grâce à un ordre prétendument donné par Monsieur Madeleine. Au bord du désespoir, la mère de Cosette finit par se prostituer afin d'affronter les exigences toujours plus importantes des 2 aubergistes peu scrupuleux. Un jour, une altercation avec un bourgeois provoque l'arrestation de Fantine par l'inspecteur Javert. Malgré ses supplications, l'agent la condamne à 6 mois de prison. Pourtant, la sentence est contestée par Monsieur Madeleine, devenu maire entre-temps. Devant les insultes de Fantine qui le tient pour responsable de son malheur, il comprend le vilain tour qui lui a été joué par ses ouvrières et décide de réparer la méprise. Il lui promet de payer les dettes qu'elle doit aux Thénardier et de ramener Cosette à Montreuil. Il fait également hospitaliser Fantine dont la santé décline. En voyant que la jeune femme arrive à régler ses dettes, les Thénardier tentent de lui extorquer davantage d'argent tout en refusant de céder Cosette, devenue une véritable mine d'or. Alors qu'il se résout à aller chercher l'enfant lui-même, le maire est mis au courant par Javert d'une étrange affaire. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.